بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur pour Allah Rabbul Alamin, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et ce lot, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir pendant les 10 premiers jours des Dhul Hijjah pour nous continuer l'explication les mariages dans l'islam. Alors, nous commençons par remercier Rabbul Alamin, ensuite nous avons salat et salam, daroud, le nom Habib al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur les fins fait nous joindre avec les mois de Dhul Hijjah, les fins fait nous témoigner le 10 premier jour qui partit à sa fin, les fins fait nous témoigner le grand jour des Arafat, que ban Hadi hier qui débute dans la plaine Arafat et beaucoup de musulmans fin convaincre qui rose à Arafat c'est jour qui ban Hadi débute dans Arafat. Allah pour récompense incha'Allah ta'ala énormément. Dans session semaine passée concernant les mariages dans l'islam, nous avons 5 points concernant le mariage. Alors nous rappelons de ces points là. Nous cause concernant pratique la castration, c'est-à-dire un monsieur qui enlève, ou soit même une madame qui enlève glande génitale, reproduction, ou soit il servi un médicament pour empêcher de fonctionner. Alors c'est une chose qui est haram dans l'islam, pas un droit pratique ça. Ensuite, une cause concernant un dimoun qui prend un fortifiant, un médicament pour augmenter son désir charnel, il n'y a aucun problème dedans aussi longtemps qu'il ça, il pas pour quitter l'effet secondaire sur la santé. Troisième, nous cause mas'ala, est-ce qu'il y a un droit pour un dette pour marier? Oui, il y a un droit. Si un dimoun il trouvé qu'il n'y a pas pour une difficulté, l'oli, pour lui rembourser sa dette là. Ensuite, nous cause concernant prendre zakat, marier, puis il y a d'autres, un dimoun qui paye une difficulté pour marier, nous donne ni zakat pour faire une dépense nécessaire dans mariage et non plus pour inviter des milliers de dimoun pour venir manger dans Walima, ou soit pour louer dans la salle 5 star, ou soit dans un grand hôtel pour faire mariage, non. Ensuite, nous cause mas'ala, il y a un droit de marier avec djinn ou pas. Alors, c'est une chose qui est possible et il y a un contact physique entre insan et djinn. Alors, mais seulement, connaît qu'il y a une chose qui est haram, pas un droit, et il y a ça qui chose là dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos sessions numéro 6 ce soir, incha'Allah, nous proposons concernant 8 mas'ala. 8 mas'ala concernant mariage. Alors, sans plus tarder, nous venons avec nos premiers mas'ala concernant mariage. C'est un musulman libyen pressé pour marier. Qu'il soit un garçon, qu'il soit une petite fille. Quand nous disons pressé pour marier, c'est-à-dire si il a toute capacité financière, physique et toute bonne facilité dans une disposition, pourquoi nous retardons le mariage? Pourquoi? Jamais l'islam il fixe un âge spécifique qui est besoin de marier. Jamais l'islam il fixe un âge. Alors nous sommes pressés pour marier. Nous ne pas hésiter. Et nous avons hésité pour marier à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté. Connaît qui mariage, c'est un lapode vers la richesse. Qui s'en a dit ça? Qui philosophe fin dire ça? Qui penseur fin dire ça? Qui écrivain fin dire ça? Puis il n'y a aucun philosophe qui fin dire ça. Pas il n'y a aucun écrivain qui fin dire ça. Pas il n'y a aucun scientiste qui fin dire ça. Et puis il n'y a personne qui fin dire ça, excepté Rabbul Alamin. Lui qui fin informe nous, qui mariage, lui pas un barrière qui fait nous tomber dans, ou soit, lui pas un moyen qui amène nous dans la pauvreté. Au contraire, si nous sommes bien éduqués, mais malheureusement, nous mal éduqués, si nous sommes bien éduqués, nous pouvons comprendre qu'il mariage, il amène risque, il amène richesse. C'est une promesse qu'Allah nous promet dans ce livre, le Coran. Il n'est pas capable d'une fausse. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah 24, Surah Nour, verset numéro 32,
Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin. Et marié avec ban célibataire parmi eux. C'est-à-dire, un garçon, il redonne, monsieur célibataire, il est marié, un petit fille, il redonne, un monsieur, il redonne, madame célibatrice, il est marié. Alors, marié avec ban célibataire parmi eux, et aussi avec ban bon esclave, hommes et madame. Un bon esclave, Allah, hommes et madame mariés. C'est-à-dire, monsieur marié, madame marié, monsieur, ban bon esclave, Allah. Oh, et il dit, in yakunu fuqara, yughnihimullahu min fadlihi. Alors, si ça ban là, zot pauvre, ban qui peine à l'intention marié, zot pauvre, Allah pour enrichir ban là par sa grâce. Qui fait? Qui s'écrit? Qui s'azesse? Parce que ça couple, ça garçon, ça fille qui décide pour marier. Clair? Zot pial réalise la loi Allah. Zot pial met un shield, une protection devant eux contre zina, contre ban fléau qui est là, ban fléau qui peut détruire, qui peut ravager nos sociétés, l'homosexualité, lesbianisme, etc., zina, la fornication. Donc, quand on peut réaliser la loi Allah, on peut Allah plaisir, Allah enrichit ou. Et combien de monde témoigne ça? Combien de couples témoignent ça? Quand ils mariés, ils pensent qu'ils ont une difficulté pour rouler sur la cuisine, pour nourrir sa madame, nourrir ses enfants. Alors, nous disons, appelle un petit chose, sa madame qui me peut le marier avec lui là. Quand il est dans 120e jour d'avant de son maman, Allah, tu finis écrire sur les escaliers. Allah, donc, mariage n'est pas appauvrir un djimoun. Au contraire, mariage, il enrichit un djimoun. Alors, après ça, ayat-là, nous trouvons qu'il ne faudrait pas la pauvreté, il vient de barrière pour qu'il y ait un djimoun marié, parce qu'à travers mariage, Allah promet pour enrichir où. Nous espérons que nos parents puissent écouter ça bien. Oui, il y a doute. Avant marier, ils ont prendre une précaution, ils ont fait toutes les nécessités, ils ont fini mettre tout les qui dans disposition, ça couple là, et ils ont besoin de faire des efforts dans la case, ou soit ensemble avec les parents, dans la chambre, qu'il est bien, et dans tout sur une facilité dedans, ils étaient dans une toilette, dans la cuisine, supervisés, séparés. Alors, il y a doute. Alors, ça, il y a un message faux, un signal faux qui a la pervoie à un parent qui n'a pas laissé la pauvreté comme une barrière pour marier. Connaît qui un garçon, un petit fille quand il marié, Allah enrichit et il promet. L'imam al-Qurtubi dit dans Tafsir, ça c'est une promesse de richesse. Aban qui marié pour chercher le plaisir d'Allah. Alors, c'est quoi le secret derrière ça? Parce que c'est une promesse Allah et ça dit moun qui peut al marier. Sa garçon, sa fille qui peut al marier, il peut chercher quoi? Plaisir Allah. Alors, si c'est plaisir Allah, Allah pour enrichir. Imam Ibn Kathir lui dit, et c'est l'habitude d'Allah, et c'est l'habitude d'Allah, sa générosité et sa bienveillance, qu'il en provisionne, lui et son épouse, avec ce qui pour suffit pour lui-même et pour sa madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il y a 3 démons, qui c'est un droit de Allah pour aider ban là. Écoutez bien, mes parents. Attention, il y a le loup affamé de haut. Il y a le loup affamé. Dans l'Europe, une finit commencer. Une finit commence enceinte. Un petits enfants, garçons et filles. L'homosexualité. La permissibilité de l'homosexualité. Puis finit, comment dire, en doctrine pour concevoir, pour recevoir, pour prendre ça qui est comme ça normal. Alors, Rasulullah, écoutez qu'il dit, il y a 3 démons. Qui Allah, c'est un droit. L'eau Allah, c'est une obligation. Allah fait l'obligation l'eau lui-même pour aider sa 3 catégories de démons. Numéro 1, un mujahid qui est dans le chemin Allah. Un démon qui peut combattre dans le chemin Allah. Numéro 2, un esclave qui fait faire un contrat avec son maître pour acheter sa liberté. Un esclave qui fait faire un contrat avec son maître, il vous travaille pour lui pour tant l'année, pour tant la paye, c'est-à-dire ce qui m'a gagné comme la paye, on me donne toi, moi c'est mon liberté. Allah pour aider. Et 3e, une personne qui mariée avec l'intention reste propre des haram. Un djimoun qui marié avec l'intention pour rester propre des haram. Un djimoun qui marié avec l'intention pour rester propre des haram. Allah pour aider. C'est promesse Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit alayhi salatu wa salam, dans un hadith encore, il dit c'est un droit de Allah pour aider celui qui finit marié avec l'intention pour protéger lui-même contre ce qui Allah vient faire haram. Parce que définitivement, un djimoun qui n'a pas marié,
soit il peut un désir charnel dans lui, clair, ou soit il peut vivre dans malpropreté, qu'il est trop beaucoup plus facile pour gagner accès à ça, qu'à prendre responsabilité mariage, et etc., etc. Il faut un autre l'aider, puis un troisième. Alors, ça c'est promesse Allah pour ce mal esclave, parce qu'il nous peut satisfaire Allah, nous peut faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous premier mas'ala. Nous deuxième mas'ala, nous dans la période Hajj peut dire à sa fin, mon frère, fini, le grand jour des Hajj, c'était aujourd'hui, Yawmul Hajj al-Akbar, clair, c'est aujourd'hui, Yawmul Hajj al-Akbar veut dire Yawmul Nahar, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, contrairement à ce qui Ban Mauricien dit, Yawmul Hajj al-Akbar, c'est quand Arafat les coïncide avec Jum'a fausse. Yawmul Hajj al-Akbar, c'est aujourd'hui. Quand il y a plus beaucoup rites des Hajj qui est accompli, Bat Jamarat, le grand Jamarat, rasévé, ou soit taillé, nous sacrifier nos hadis, qui Mauricien appelle les Qurbani, avec les hadis dans Hajj, nous allons faire tawaf à Makkah, ensuite nous allons faire saï entre Safa et Marwa. Ensuite nous retournons à Mina à soir. La nuit, là, vous retournez à Mina, obligatoire rester. Là, c'est une parenthèse. Là, nous pécose, mas'ala, est-ce qu'il gagne droit, en droit marié avant de faire Hajj ou pas? Est-ce qu'il a en droit marié avant de faire Hajj ou pas? Alors, si une personne finit un moyen finance, une quantité qui lui suffit seulement pour faire un entre le deux, il y a deux options devant lui là. Hajj, mariage. Clair? Alors, il y a l'argent, une quantité qui lui suffit pour lui accomplir un entre les deux, pas le deux. Il n'est pas capable de faire Hajj et marier en même temps. Il n'est pas capable de marier et faire Hajj en même temps. Soit Hajj, soit marier. Qui l'y fait? Alors, il n'y a aucun empêchement qu'il y marier en premier. Surtout, si ça n'est qu'à là, il prend une protection pour lui contre haram. Il connaît, s'il a fait Hajj, il continue de vivre dans haram. Oui, il y a sa qualité du monde. Mais il connaît s'il est marié, ça vous protège contre haram. Donc, il donne préférence mariage. Mais s'il trouve qu'il est capable de contrôler, il n'est pas le tomber dans haram. Il n'est pas le compte un petit garçon comme lui-même. Il n'est pas le compte un petit fille comme lui-même. Il n'est pas venir dire le radio, la télévision, laisse-moi vivre tranquille. Faut-nous la paix. Clair? Alors, il trouve qu'il a fait Hajj, il a fait Hajj. Qui a fait Hajj? Parce que Hajj, c'est un pilier de l'islam. S'il connaît, il est capable d'un self-control, l'oli, se liser, se regard, sur la bouche, sur la langue, sur les oreilles, sur la main, sur les pieds, sur les coudes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un parmi les prophètes qui sortit dans une expédition militaire. Et avant de sortir, il dit à ce peuple, aucun homme pas suivre moi, qui finit faire un nikah avec une madame, mais il n'est pas encore consomme ce nikah. Non plus un qui vient faire une construction, mais il n'est pas encore élève ce toit. Non plus un qui vient acheter mouton ou chamel, plein et il peut atteindre qui se gagne ban petit. Hadith sur le Sahih Muslim. Dans l'explication de ce hadith, Ibn Hajar dit, Ibn al-Mundhir fin dit, nous gagnons comme profit depuis ce hadith-là, une réfutation contre ban homme de la rue qui dit qu'il vient faire Hajj avant marier. En croyant que c'est après qu'il finit accomplir Hajj, qu'il vient important qu'il nous cherche pour rester chaste, c'est-à-dire pour rester dans halal. Au contraire, les meilleurs qu'un dimoun abstenir de tout suivre en premier, ensuite il fait Hajj. Un dimoun est tant capable, il vient arrêter avec tout péché, toute désobéissance, là il a fait. Ça c'est meilleur. Ça c'est meilleur. Parce que quand nous pose les pieds dans la terre sainte de Mecca, clair, faire des choses qui nous finissent là, presque tout nos péchés avec mystère propre et javel. Nous finissons débarrasser, nous finissons d'un talak ba'in, talak final, clair, qui n'est pas capable de remarier avec sa madame. Ça, quand il talak là, nous finissons d'un péché. Al-Hussein al-Awaïcha, il dit, moi, fin demande, Cheikh al-Albani, est-ce qu'il y a un dimoun li marié avant de faire Hajj? Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, fin répond, il dit, s'il y paye attention, les tomes d'azina, il marié en premier, sinon non. Comment on explique tout à l'heure? Alors, ça, comment on dit, un case-to-case basis. C'est un dimoun qui trouve qui, meilleur, il fait nikah, sinon, il bouton de haram, il donne préférence nikah.
C'est un démon trouvé, alhamdulillah, il est capable de contrôler. Il est capable de contrôler sur votre pulsion, sur votre désir. Et il est capable de faire hajj avant. Qui a fait hajj? Qui a fait hajj? Alors, il y a un récit qui n'est pas authentique, qui est rapporté depuis Rasulullah, mais il n'est pas authentique, il n'est pas hadith, il n'est pas authentique. Il y en a un qui dit hajj li avant mariage. C'est-à-dire, vous avez fait hajj de la mariée. Fausse ça. Il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique, ça récit-là. Et comme ça, il y en a beaucoup de récits qui ne sont pas authentiques. Notre troisième mas'ala pour ce soir, c'est l'appel, conseil qui nous lance à nos parents avant. Parce que, excuse-moi, moi, je dis avec toute franchise, ma maman, mon papa, si peut écouter nous, surtout dans nos contextes mauriciens. Les filles qui nous van dada par dada sotilen, quand nous sotilen, nous finissons venir dans bateau, dans l'époque coloniale, nous van dada par dada, pas nous prenons des valises, des motorilins, nous prenons aussi des tabous, des coutumes, des cultures, depuis l'année. Parmi les coutumes, cultures qu'ils ont fait prendre depuis l'année, c'est bien fixé un l'âge pour mourir. 25 ans. Clair? 25 ans, il est mourir. Ou soit, ton grand sœur a fini mourir, il est mourir. Faut dire, tout le monde sait fini mourir, il est frère pour mourir. Mais qui ça? Qui peut mettre la clé pour la toilette, là, qui ça? Il met la clé pour la toilette? Il n'est pas comme ça. C'est lui qui n'arrive là pour mourir. Et il n'a les désirs pour mourir, qui est mourir. Ça, c'est din Allah. Ça, c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, arrêtez avec ce tabou là. Arrêtez avec ce tabou, ban grand dimoun fin prend ça depuis l'Inde. Ou ça par un côté, copier ça, ça fin venir. Ou ça par un depuis côté ça, ça fin copier ça, ça fin venir. Alors, marier dans gêne. Marier ou marier dans gêne. Avant nous rentrer dans les détails, si qui peut me rappeler en tête, qui va sagesse et na marier dans gêne. Certainement, ça veut dire marier dans gêne, une façon qui, quand on a des enfants, ils vont être aux camarades. Et non plus, tu vieillis tes enfants encore petit. Marier dans gêne, qui, tu gagnes des enfants vite, et tu as des enfants, comment dire, presque même l'âge, pas même l'âge. Il faut dire, si les enfants, les même l'âge avec son maman, papa. Mais c'est bon, puis il y a une belle gap, différence d'âge. On cause jeune et aux enfants finissent grandir. Et non plus, une vilaine bolom, les paiements sans badine, aux enfants là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. On finit pensionné, là, aux enfants, mais gagnent 10 ans. Alors, marier dans jeune, un des man sagesse, c'est aux enfants, les pays n'a trop belle gap, l'âge entre ou et lui. Alors, marier dans jeune, c'est un parmi les recommandations de l'islam. C'est un parmi nous dire instruction importante de l'islam. C'est marier dans jeune. Il y a beaucoup profit marier dans jeune. Un mot, c'est qu'on fait citer. Et l'autre, c'est nous préserver nos chasteté, nous pudeur, nous la honte, nous l'écho de ma maladie. Nous préserver nous plutôt dans zina, un plus grand péché. Plus grand péché. Dans l'islam, il y a 3 types de péchés. Un petit péché, péna moyen côté nous. Dans l'islam, péché péna moyen. Il y a petit péché, il y a grand péché, et il y a plus grand péché. Al-Mubiqat. Il y a 7 grands péchés. Ensuite, il y a Kabira, Kaba'ir. Ensuite, il y a Sara'ir. Clair? Tout pas bon même là-dedans. Tout pas bon. Mais seulement, il y en a qui plient pas bon. Parmi là-dedans, un péché qui plie pas bon, c'est az-zina. Wala taqrabu az-zina. Allah dit, costez là, pas costez avec zina. Alors, marier dans un, il est recommandé pour marier dans un, parce qu'il est prophète, il encourage au ummat pour marier dans un. Quand il cause, quand Rasulullah, il fait l'appel, il conseille, il peut dire, ya ma'ashara an-nas. Au bandimoun. Il précise, et get sa précision prophétique là. Il y a ya ma'ashara ash-shabab. Au ban jeune. Au ban jeune. Maintenant, Zami, tu veux dire, quand il adresse la masse jeune, peut, comment dire, un dimoun, il n'est pas réussi marier dans un, il arrive 40 ans, 50 ans, 55 ans, à ce qu'il veut gagner madame pour marier. Nous disons, pas marier, parce qu'il, comment ça s'appelle? Les brûlés diamants jeunes qui marient? Non. Ça, style causé là, appelle ça, makhraj al-ghalib. Makhraj, quand on gagne 4 mariages, on dit, longtemps, nous parlons pot à pot d'une 4 mariages, ça, il finit à ce temps. À ce temps, par WhatsApp, quand nous gagnons 4 mariages maintenant, peu importe, par WhatsApp, physiquement, du monde présent côté où, qui mettait là-dedans? Un tchatcha 80 ans peut marier, avec un kala 70 ans, 65, 75 ans. C'est un jeune qui marie. Donc, ça s'appelle un makhraj al-ghalib. Parce que normalement,
dans la société, c'est un jeune qui m'a quand nous jeunes, nous m'a nous pas tant vieux, mais c'est moi, il pas un peu ce qui est un cadeau, un tcha-tcha, il arrive 80 ans, il vient faire une carte à madame pour qu'il plie de la panne, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Même avec un jeune plus jeune, il peut mourir, un 80, il n'a aucun problème. Mais c'est moi, là, il peut adresser jeune parce qu'il est jeune qui mourit plus, pas man vieux. Donc, il dit, oh, man jeune, c'est lui qui a le moyen, qui lui mourit. Qui lui mourit. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, tu as gagné le droit mourir à l'âge de 12 ans, puis il y a un qui empêche ça. Il vous venir, Inch'Allah, nous d'ailleurs, masala, nous beaucoup zola, Inch'Allah, ta'ala, est-ce qu'il nous gagne le droit mourir, man jeune, man petits enfants, il vous venir, Inch'Allah. Et comme ça même, il y a une conception, t'as la moitié d'y ou soit au cours de mon élaboration, mon mentionné, nous venons de ça masala là maintenant, c'est, quand nous disons mourir dans le gène, c'est un héritage qui nous va grand fin hérité des grands-parents. Nous van arrière-parents sur l'aine. Nous van grands-parents, peut-être beaucoup fin Maurice. Ceux autres une hérité des autres grands-parents, arrière-grands-parents, des vilaines in. Clair? Si tu pas gagné 25 ans, comment ta carte d'identité bail? Si tu pas une carte d'identité 25 ans, carte d'identité mariage, tu pas marié. Ta carte d'identité mariage, c'est 25 ans. C'est là de mettre sa barème là. C'est là qui met sa limite là. Est-ce qu'il est comme ça? Qu'il soit pour garçon, qu'il soit pour petite fille. Je dis, si nous avons un garçon de 18 ans, 19 ans, aïe, ça là, il est marié. Garçon 13 ans, petite fille 13 ans, il fait zina. Ça n'a pas de problème, ça là. Si garçon là a 18 ans, il est marié, petite fille là a 17 ans, 15 ans, 16 ans, il est marié, aïe, qui aïe. Quand il fait zina. Quand il commet zina. Là, il n'y a aucun problème. Pas de problème, ça. Pas de problème. Les hommes, ils pèsent sur la vie. Il n'y a aucun problème. La société est comment une dégradée. Je vous dis, c'est un jeune garçon marié. Clair? 19, 17, 18. Ça, c'est pas l'âge qui nous supposait marier nos garçons, nous tirer tout. Clair? Au plus tard, nous disons 20 ans. 20 ans, là, c'est trop tard, ça. Si capable de finir marier les autres bonnets, marier les autres bonnets. Pour pas de raison qu'il nous fait mentionner. Et parce qu'il nous dit, enseigne ça. Nous, l'islam enseigne ça. Mais il vous venir, Inch'Allah, t'allais prendre une précaution qui, attention, comment dire, t'allais, c'est pas qui va team pour descendre côté. Clair? Alors, ce comité fatwa dit, il n'y a aucun problème là-dedans. Marié à l'âge de 25 ans, c'est une conception, un tabou. C'est une conception, ça. Conception qui, les sunna, pour marier à l'âge de 25 ans. Clair? Bazan, clair? Je dis qui fait? Parce que les prophètes, ils mariés à l'âge de 25 ans. Ça, on dit où? Puis, il y en a qui confirme ça. Les conceptions qui faisaient marier à l'âge de 25 ans, il n'y a aucune source de din à l'islam, pour des raisons. Les prophètes finissent en courage pour marier bonheur, puis il pour attendre 25 ans. Il y a marché al-shabab, il y a Oban qui a 25 ans. Al-shabab, t'as l'air de venir, t'as l'air. Puberté, il y a fois un garçon 15 ans, 16 ans, il finit une puberté majeure. S'il fait plus bonheur encore, 10 ans, 11 ans, 12 ans, finit une majeure. Donc les prophètes perdraient sa classe-là, sa catégorie-là. Il y a ma'ashara al-shabab. Oban shabab. Marié. C'est lui qui a la capacité de marier qui dit marié. Et l'Imorodé nous dit, deuxième raison, nous suivons les prophètes et nous prenons comme modèle après qu'ils viennent commencer à gagner wahi pas avant. Fait commenter les prophètes, ils marient à l'âge de 25 ans. Mais avant qu'ils gagnent Nubuwat, nous pas prendre comme modèle. C'est après qu'ils gagnent Nubuwat qu'ils nous prennent comme modèle. Parce que c'est à partir de là qu'ils nous disent de commencer avec lui. À l'âge de 40 ans. Ils gagnent Nubuwat. Alors, marier à l'âge de 25 ans, c'est un tabou qui vient casser, vient éradiquer. L'autre masala, mon frère, nous sommes pressés pour marier nos enfants. Pressés pour marier nos enfants. Chez Mohamed bin Salih al-Uthaymin, il dit, la faim pour les désirs charnels, il est capable plus dur qu'il la faim pour les désirs du ventre. Et donc, pour satisfaire ce désir charnel, ce désir sexuel, il n'a pas les plus fort qui désire manger pour remplir le ventre. Le dé, c'est des choses indispensables pour Insan. Insan, les dés, il est indispensable pour lui. Il a besoin de tous les dés. À cause de ça qu'il nous dit, marier à l'âge de 25 ans. C'est un tabou. Casse ce tabou-là. Une fois qu'il y a un garçon qui établi à lui, il a une fille qui a un désir à marier dans lui, nous supposons faire le maximum pour marier et une fille aussi. Et, en passant, mon frère, il y a un frère qui a envoyé un message là, vers lui, 19h et quelques, 19h27, clair,
nous devons répondre à quoi les concernent mariage qui m'ont causé là. Et si ça frère là peut écoute moi, il est capable gagner une réponse claire. Nous devons cause là dans ifta, mais le fait qu'il nous peut cause mariage avant nous passe à nous dernier point pour ce soir. Nous passons là en vitesse. Lidialement, Motina, une petite question pour pose ou à propos faire, comment dire, avant faire nika, un petit fille in enceinte, est-ce qu'il est capable de faire nika? Ou il y a une autre procédure bien passée pour faire livre in halal, comment dire. Alors, pour faire une comment dire comme ça, il bon, et il pour venir, Inch'Allah, nous pouvons là en long et en large, Inch'Allah. Tout ça là pour venir dans le mariage après l'islam. Nous disons que là, dans plusieurs sessions dans Iftar. Et c'est un phénomène qui prend l'ampleur, pas seulement dans un pays, ailleurs, mais côté nous, beaucoup. Avec ça, mariage tout fait. Mariage tout fait, moi, pour causer un peu le langage de grand du monde. Et un zac dans sac. Qui veut dire zac dans sac? Ça, c'est parents qui nous soutiennent, ils tolèrent ça. Alors, un garçon, quand il fait demande pour marier avec un petit fille, avec un khitba. Avec un khitba. Vous venez, Inch'Allah. Nous vous causez là. Fiançailles, demande en mariage. Fiançailles, c'est, entre guillemets, vous venez sur Inch'Allah. Un garçon, quand il fait demande à une petite fille, avec un khitba. Il propose pour marier avec sa petite fille là, en d'autres mots, nous disons, il réserve sa petite fille là pour marier. Eh ben, il n'est pas où madame. Ou pas qu'il y a un droit de toucher sur les doigts. Toucher ou pas qu'il y a un droit de toucher. Ça n'a pas, il fait des enfants tout à l'heure. Ça n'a pas, il fait des enfants tout à l'heure. Ensuite, qui lui fait? Mariage est fixé, aujourd'hui, nous les 30 juin, 28 juin. Mariage est fixé pour, nous dire, 25 décembre. Le 28 juin, elle découvert qui fait la enceinte. Qui fait? Galpa qui est un imam. Galpa qui est un imam. Tout fait marié avec vite, quand on dit tout bré de sous. Marié avec vite. Est-ce qu'il est correct ça? Ouais, pour nous cacher que nous le nez, nous préserve nous le nez. Il dit, du monde donne préserve le nez. Mais tu vois Allah. Allah par contre, il donne fait zina à Hatifila. Alors, un garçon, s'il a un contact physique avec son fiancé, ou soit, il a un contact physique avec un petit fille, haram, un contact haram, il est parti son fiancé, ensuite, à quoi il tombe enceinte? À ce qu'il a tout fait à le marier? Attends, tchombo, stop. Robot rouge. Nous ne causons l'ola d'Ifta. Qui ou fabrique din par où? Alors, procédure, si arrivé, un garçon, il fait zina avec son fiancé. Clair? Les cas au fiancé, mais c'est pas touché ou pas qu'on va toucher tant qu'on va faire un nika avec lui. Si un garçon, il fait zina avec son fiancé, ou soit avec un petit fille, ou soit une madame, ensuite, là, il a l'apprendre qu'il est enceinte, al get ban miadi, excuse-moi, on va le ban cabri dans l'aine. Ban cabri dans l'aine, qui quand il dit, ouais, la fille, tout comment, c'est la fille. Clair? Al get un man imam pareil, tout fait marier vite. Clair? Parce que, comme les enfants avant mariage, dis-moi qui vous dit. Allah qui vous dit, Allah qui vous dit. Ça, on pas gagner un tracas. Alors, connaît qu'il est haram pour célébrer mariage d'une madame qui est enceinte. Une madame, quand elle est enceinte, il n'a pas gagné le droit de faire un nika. Nous pas gagné le droit de faire un nika avec une madame qui est enceinte. Clair? Alors, même les enceintes des halal ou bien des haram. Quand les enceintes des halal, ce monsieur fait accident in mot. Clair? So, Idda, il peut terminer, so, qu'il met ce bébé au monde. Après, Idda, elle a eu à le marier. Là, nous avons zina, qui, il vient, pas tabou, ça, il vient la mode, ça. La mode. Connaît qui ça, tifi là, ou sa madame là, les bisins, attendent mettre sa bébé là au monde. Ensuite, je te fais tauba. Ensuite, là, garçon là, gagne un droit à mourir, Adi. Tant, il n'est pas mettre sa tibaba là au monde. Quand il finit de mettre bébé là au monde, je t'attends. Je te fais tauba sincère. Tauba, ça finit faire avant ça. Ensuite, il met sa bébé là au monde. OK? Et, entre parenthèses, sa tibaba là, tension ou donner non ça dit moun qui finit ça son papa biologique. C'est-à-dire, son papa qui fait biologique ne veut dire pas islamique. This is biologique là. Il n'est pas islamique, papa là. Il n'est
il pas papa d'après Allah, Rasoul, il papa d'après biologiquement parlant. Il pas gain droit prendre nom de sa papa là, il prend nom de sa maman, qu'il met lui au monde. Et ça me prend l'héritage entre eux. Alors, ça, c'est une preuve encore qui besoin de bonheur. Ça me la mode qui est là. Il pour venir tout ça là. Clair? Et fiancé, passe bague, tout ça là pour venir, Inch'Allah. Prépare-nous. Passe bague, fait fiançailles, fixe mariage pour des garçons, il pour venir le Piaggio, c'est maintenant Piaggio Kawasaki, c'est clair? Chaque dimanche, 9h30, bétan fini body. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient fréquenter. Assez dans la semaine, doit le fréquenter. Conseil public, tout, il n'en est pas sa période. Puis dans le cycle local, livre, non, il a fréquenté. Tout y a les bâtis. Clair? Comédina, combien comme ça? Combien comédina? Beaucoup pas tomber enceinte, mais combien comédina? Prends précaution, mes parents. Prends précaution. Là, nous pécons, mas, à la si là, une tombe enceinte. Parmi nous faire la loi, dans din Allah par où? Gete qui charia dit. La charia dit, il besoin mettre sa tibabala au monde. Sa tibabala, il prend nom son maman. Qui veut dire prendre nom son maman? Ou donner un nom. Il pas prend sinatia sur papa. Il prend son papa biologique. Il prend sinatia de son maman. Pas vina ou pas les imam en betou. Pas les imam en betzot. Connaît qui la charia dit. Un dimoun quand l'imam, il y a un petit imam, il y a la bob. Badjou, il fait namaz, amazé, pas veut dire il y a connaissance. Pas veut dire il y a connaissance. Alors, prends compte. Donc, nous finissons répondre, message de sa frère là, mon dit, suivre les sons, s'il peut suivre, alhamdulillah. Sinon, l'ila, il est enregistré, nous allons retourner vers ça, live là, Inch'Allah. Maintenant, nous venons à faire un nika d'une petite fille. Alors, si nous dépassons nous l'air, nous allons essayer de terminer nous 8 points, nous paraître en place. Alors, si nous avons 2 points, encore, faire un nika d'une petite fille qui est encore petit. Alors, si nous disons, islamiquement parlant, nous disons, fais attention. Islamiquement parlant, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Nous, on doit faire un nika avec un petit fille, même s'il y a encore un petit bébé dans le berceau. Et ensuite, quand il vient grand, il vient rester de ce monsieur. Ça, c'est l'islam. Clair? Preuve depuis le Coran, il y a preuve depuis le Coran. Clair? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas une alophénina après l'âge de puberté. Ibn Taymiyyah dit, marier une ophéline, ça lui confirmé par le kitab wa sunna. Fait qu'on va dire, une ophéline, encore petit bébé. Gagne vraiment yoli. Gagne vraiment yoli, mais c'est bon. Il vient rester de ce monsieur quand il gagne. Ce l'âge de puberté, il grandit, qu'il est capable de venir rester de monsieur. Il y a beaucoup de preuves, mes frères et mes sœurs, depuis le Coran et sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la parole depuis Rasulullah sur un hadith, rapporté par Aïcha, il dit, Rasulullah fin marié avec lui quand il était à l'âge de 6 ans, et il fin amène kotli, et dukhul, amène comme son madame chérie, quand il fin gagne l'âge de 9 ans. Mais il est venu, Inch'Allah, il fin 9 ans à l'époque là, il bel gabarit, etc., etc. Clair? Alors, la preuve de dans Nika avant la puberté, il est permissible. Nika avant la puberté, il est permissible. Et nous venons le Nika avec Aïcha radiallahu anha, qui beaucoup de koufars sauté pilé là. Alors, il y a des gens qui disent que le mariage du prophète avec Aïcha, un petit fille de 6 ans, c'est un petit truc particulièrement pour les prophètes. Mais ça, c'est un argument faible, parce que les prophètes, il y a un modèle pour nous dans tout ce qu'il fait faire, excepté s'il y a une preuve qui s'allie particulièrement pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce mariage avec Aïcha, il n'y a aucune preuve qui dit que ça existe pour les prophètes. Et alors, nous dit que c'est la loi générale pour tout ce ummat. Et la parole de ulama, l'osa, mas'ala, et connaît qui, Aïcha radiallahu anha, même quand les prophètes s'amènent ni côté quand ils ont 9 ans, il n'est pas une petite fille, c'est pas de qualité. Et ça à l'époque. Et comme Aïcha dit à son maman, tu peux donner tam avec cocom. Et dans le texte, c'est tam avec calbas. On prend cocom, ou slice, comme ça, comme un burger, ou mettre un tam au milieu, ou manger, extra bon ça. Extra bon. Et ça, il grandit, les cours, un dimoun. C'est toi, un petit fille. Il grandit souvent au monde, il fait lui paraître grand. Alors, Zispoul, quand il perd le côté Rasulullah, il ne pas un petit fille qui va être, qu'on fait yo-yo, ne peut couler. Non, pas ça. Il est grand. L'âge, il peut, mais c'est pas un petit bel gabarit. Alors, marié à l'âge avant qu'il ait l'âge de puberté, puis il n'y a aucun empêchement dedans. Mais seulement,
nous attire l'attention, nous répondons ça dans Ifta encore, et dans la loi est passée dans nos pays, n'a pas le droit de sican. La loi là est dans nos deux ni là. Nous ne pouvons pas abroger parce que c'est la loi du créateur. Ça. Nous restons dans un pays non islamique, et dans la loi laïque, démocratie qui prévalent, faites très attention. Pas le droit de la mer. Pas le droit de la mer. Aujourd'hui, nous lançons un appel à un imam qui célèbre Nika. Man maman, man papa. Et man garçon, man tifi. Quand vous êtes marié, faire des sauts qui, ça man garçon là, ça man tifi là, finir atteindre l'âge de 18 ans. L'autre a 16 ans, c'est non. 18 ans, obligé d'un carte d'identité. Obligé, on atteint 18 ans. Sinon, on risque une amende très fort et une peine de prison. Vous ne pouvez pas me rappeler exactement combien l'amende est, combien de prison est. Pas à le droit de sican. Qu'il soit imam, n'importe qui nika ou célébrer. Alors, ban kitso, ban précaution qui vient prendre quand un imam il célèbre un nika, premièrement, il vient identifier là, il est majeur ou pas. Ça, numéro 1. Garçon là, majeur ou pas. Là, nous venons avec Tifi chez tout. Tifi là, il est majeur ou pas. Ça, numéro 1. Numéro 2, est-ce que Tifi là, tu les as mariés, quittés? Si les tim, pas jamais les mariés, il n'y a aucun problème. Mais si les tim mariés, quittés, confirmé, il y a un talak ou pas? Hey, imam. Pas marié, madame Dimoun avec chose, avec le monsieur. Ah, 10 ans, l'une quitte lui. L'une séparée, est-ce qu'il y a un talak? Est-ce qu'il y a un talak? Nous, cause ça va masala là dans Ifta. Est-ce qu'il y a un talak? Pas marié, madame Dimoun, même, comme il dit, ouais, mais 20 ans, il pas téléphone, il pas prendre nouvelle. Mais est-ce qu'il y a un talak? Tant que pas de talak, Nika pas cassé. Contrat Nika là pas cassé. Oui, ils ne peuvent pas vivre ensemble, mais contrat Nika pas cassé. Pour les talak. Alors, deuxième chose, s'il y a une madame qui divorce, ou bien connaissent pas les mariés civils, ils sont divorcés civilement, et Shar'an, si ils sont mariés, c'est fait Nika, est-ce qu'il donne talak? Parce que mariage civil, si une casse, ils amènent veut dire qu'il y a un talak. Parce que l'islam pas reconnaître ça. Mais c'est bon, à cause d'un procès verbal, à cause d'un procès légal, nous pas marier une madame qui mariée civile avec un autre monsieur, et en prison là-dedans. Faites très attention. Alors, nous devons prendre ça de précaution. Nous devons prendre ça de précaution. Parce qu'il y a un passeport, pas ça de cinéma là, clair, et une madame qui déjà mariée, l'une séparée, et peut faire un nika. Quand on arrive sur les places pour célébrer nika là, mon frère attire mon attention, dis-moi, qui sa madame là, il pas encore gagné divorce. Il pas encore gagné talak. Ok? Nous refusons faire un nika, nous allons la famille, des côtés garçons, filles, nous disons, ok, nous ne pouvons pas faire un nika parce qu'il t'as dit de telle façon. Nous disons, non, une fille qui est talak, l'autre passeport là, et nous pouvons avoir papier là. Alors, sur place, pas capable de gagner. C'est moi, nous continuons avec nika là, c'est moi, nous amènons enregistrer nika là. Je prends notre responsabilité. Jusqu'à l'air, il arrive aujourd'hui, peut-être qu'il y a 12 ans, 13 ans, 15 ans, ça qui chose mauvais dire là. Jusqu'à l'air, nous présente un certificat qui, madame là, il gagne son divorce. Je prends cette responsabilité. Parce que je donne parole, qui non nous pas mener. Il gagne 15 ans, 10 ans, pas 15 jours, 10 jours, non. Alors, chacun prend ça, assume son responsabilité. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui pas marié, une jeune fille. Alors, comme réponse à ban qui pas d'accord avec Nika de une jeune fille, nous dit, comment nous capables de condamner sa qualité mariage, alors qu'il finit toujours être pratiqué dans le passé. Ce qui est important à noter concernant le mariage avec une petite fille, c'est pas l'âge de la petite fille, mais c'est sur l'écho et sur l'état d'esprit. Et ça, il n'y a pas une chose pareille pour toutes les filles de même âge. Et les tout races arabes, de qualité, peut-être nous, Mauriciens, nous ne pouvons pas appliquer parce que nos races sont différentes. Mais c'est moi, la loi là, il là. Nous ne pouvons pas dire. Et une fille naissant dans l'Inde, clair, nous ne sommes pas capables de comparer avec une fille naissant dans la Russie, par exemple. On est capable de trouver une fille allemande de 9 ans qui sont l'écho plus formée que l'écho d'une fille malgache qui a 15 ans. 15 ans, il va dire une fille 5 ans, 6 ans. Alors, ça devient, comment dire, une case to case base. Nous ne pouvons pas appliquer partout comme ça. Ce qui prouve nous que les créateurs peuvent empêcher un mariage pareil, c'est ban cas qui nous tendait que ban jeune fille, fin de maman à l'âge de 11 ans, 10 ans et 9 ans, et même 8 ans. Si une petite fille sur l'écho finit pareil, pour venir une maman, qui fait, elle n'est pas capable d'une maman. Mais c'est bon, on finit dire, prends compte, prends précaution sur quelque chose, que nous c'est interdit, c'est ban, pas le droit de sican, pas le droit de la gratter. Nous pas cause 9 ans, 7 ans, 8 ans, là, nous peut cause en bas, 17 ans, pas marié, pas gain droit marié, 17 ans, pas gain droit marié.
Islamiquement, il gagne marié, oui, il gagne marié. En bas de 18 ans, oui, il gagne marié. Ça, c'est la loi du créateur. Mais, si quelqu'un on dit un whistleblower, elle t'a soufflé dans l'oreille de l'autorité, on a pour débarquer autour avec une instance pour enlever ou avec ce imam tout parler. Faites très attention. Alors, marier avec une petite fille, il est permissible dans la charia Allah, oui, il est permissible. Chez nous, il est permissible, non, il n'est pas permissible, haram. Faites attention. Pas al faire qui chose pareil. Donc voilà, ça c'est nous 5 mas'ala, nous 8 mas'ala, alhamdulillah, nous faisons le récit à aborder les 8 aujourd'hui, donc nous n'avons pas tardé pour marier, bien pas hésiter pour marier à cause de la pauvreté, parce que mariage il enrichit une couple. Troisième, est-ce qu'il y a un droit marié avant de faire hajj? Ça lui dépend, il y a une case to case basis. Si c'est lui qui trouvait à faire hajj, il voit qu'à faire hajj et il n'est pas marié, il n'est pas tomber dans zina, qu'il a faire hajj. Mais c'est lui qui trouvait si il fait hajj, il continue de vivre dans haram, et il tombe dans zina, qu'il est marié avant. Et marié dans jeune, tant capable, et casse sa tabou, marié à l'âge de 25 ans, soit disant les prophètes qui mariés à 25 ans, puis il n'a aucune preuve, il s'est marié à 25 ans. Faire quoi d'aller se marier à 25 ans aussi, c'est avant nous bouvoter ça. Nous prenons comme modèle, après nous bouvoter, il y a au ban jeune, il fait une adresse, la race ban jeune, catégorie ban jeune, en disant au ban jeune. C'est lui qui a la capacité de marier, qui est marié. Faire un nikah d'une petite fille qui est encore petite, gagne droit, mais pas maintenant, il est officiel le papier, il y a l'aménagement là-dedans. Et dans nos pays, prend beaucoup de précautions. Attention, avant nous, ça le bloua, ou elle gagne l'aménagement, ou qu'elle ferme, ou qu'elle perd au post-travail, et emprisonnement là. Et réponse à ban qui pas d'accord avec nikah d'une jeune fille, alors logiquement, pour n'appeler un de mal. Voilà, ça c'est une explication pour ce soir. Alors, nous retrouvons mercredi prochain, Inch'Allah. Alors, laissons live, il peut continuer. Il n'est pas pour aucun empêchement dans nos Eid, cela. Alors, laissons mariage pour continuer, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous continuons avec les autres mas'ala dans Kitab al-Nikah, les mariages d'après l'islam, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de ce qu'il nous fait écouter. Et Inch'Allah. Et semaine prochaine, nous avons certainement un petit mas'ala encore pour causer. Ensuite, nous commençons avec qui qualité tifi, avec qui ça n'a gagné droit marié, qui ça n'a pas gagné droit marié, côté garçon, côté tifi. Tout ça là pour venir, Inch'Allah ta'ala, à partir de la semaine prochaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve nos chastetés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve nos l'honneur, lui préserve nos jeunes garçons, nos jeunes filles contre sa fléau qui appelle l'homosexualité et le lesbianisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension à nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, l'importance mariage dans l'islam et l'importance marier nos garçons, nos petites filles dans un jeune âge et facilite les tâches, si besoin, aider pour marier, aider. Et ça, il y a un devoir, comme Cheikh Hussein dit, il y a un devoir, un papa pour faciliter ce garçon pour marier, pour faciliter cette fille pour marier. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.